Bonjour à tous, bonsoir à tous. Chers coéquipiers sociaux, c'est un réel privilège de vous retrouver aujourd'hui. Gardez à l'esprit qu'en sociologie du sport, la différence fondamentale entre le fait sportif et le phénomène sportif réside dans l'échelle d'observation. Le fait sportif désigne la pratique sportive et ses règles intrinsèques, tandis que le phénomène sportif évoque l'impact global du sport dans la société. Le fait sportif met l'accent sur les aspects observables, concrets et mesurables, tels un événement, une pratique, tandis que le phénomène sportif évoque l'ampleur globale et les impacts sociétals. Chers coéquipiers sociaux, le fait sportif met l'accent sur les pratiques sportives codifiées, les événements compétitifs, les institutions du sport telles un club, une fédération. C'est le fait sportif au sens de Émile Durkheim, mesurable via les statistiques de pratique ou les structures organisées. Le phénomène sportif, quant à lui, évoque l'ampleur globale et multidimensionnelle du sport comme fait social total au sens de Marcel Mauss, mobilisant l'économie, les émotions collectives, les médias, les différentes cultures à l'échelle sociétale. Il impacte ou il englobe les impacts profonds tels la socialisation massive, les différentes émotions lors des différentes coupes du monde, lors des Jeux olympiques, lors des différents tours cycliques, lors des différents marathons, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, lors de l'Euro, lors du Champions League, etc. En réalité, le phénomène sportif est global, total. Il met en mouvement, il met en branle toute la société. Il est multidimensionnel. Il prend en compte l'économique, le social, le culturel, le politique, l'environnemental, le technologique. Le fait sportif est observable, concret. C'est une pratique sportive, une règle sportive. Il est mesurable avec les statistiques et les institutions. C'est l'exemple du coup de tête de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Ce geste impulsif qui a eu un impact médiatique mondial est un fait sportif. Et ici, la Coupe du Monde 2006 est le phénomène sportif qui a produit ce fait sportif. Un autre exemple est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc en 2027. Cette finale elle-même est le fait sportif. Tous les événements qui ont sanctionné cette finale, l'issue de cette finale, constituent le fait sportif. Et la CAN elle-même est le phénomène sportif. En clair, le phénomène sportif produit le fait sportif. Le fait sportif apparaît, se produit, naît, se manifeste lors de la manifestation du phénomène sportif. Pas de fait sportif sans le phénomène sportif. En définitive, chers coéquipiers sociaux, le fait sportif est la pratique elle-même, l'action motrice ou la compétition. Il s'intéresse à l'individu, au groupe restreint, à l'équipe et au reste et aux règles institutionnelles. Alors que le phénomène sportif englobe le sport en tant que fait social total. Il transcende la simple pratique sportive pour analyser comment le sport rayonne, comment le sport façonne et est lui-même façonné par la culture, la politique et les enjeux économiques. Chers coéquipiers sociaux, si vous avez bien cerné la différence entre le fait sportif et le phénomène sportif, suivez ceci et dites-moi en commentaire s'il s'agit de fait sportif ou du phénomène sportif. Du reste, portez-vous bien et soyez des sportifs de chaque espace social. Le sport est la clé sociale de notre endurance collective face aux défis contemporains et à très vite. Salut. La voici de retour au sommet. Odile Laroanou, la combattante, la résiliente, l'immense championne béninoise. Après des mois de doute, des moments difficiles, une longue période loin des pistes et des interrogations sur la suite de sa carrière. Elle revient là où les plus grands savent renaître, au sommet de l'Afrique. Et quel retour extraordinaire! Odile Laroanou décroche une 4e couronne continentale en heptathlon. 4 fois championne d'Afrique, une performance historique, inédite pour une athlète béninoise. Odile ne gagne pas seulement une médaille, elle offre au Bénin une page de légende,
une leçon de courage, de persévérance et de grandeur. Son nom entre encore un peu plus dans l'histoire du sport béninois et du sport africain. Une reine est revenue et l'Afrique entière l'a vue.